Depuis tout petit, j'ai toujours rêvé voyager. Et il y a toujours un pays qui m'a particulièrement fait rêver, c'est la Grèce. La Grèce m'a toujours fasciné. Ce n'était pas juste un pays sur une carte. Pour moi, c'était un monde, un mythe, une vibration. Les récits, les temples perdus dans le temps, tout ça me faisait rêver. Et ce rêve, je l'ai porté en moi pendant des années, sans jamais oser y toucher. Et puis un jour, le nom de Mykonos est revenu. Je l'avais déjà entendu, mais cette fois, il sonnait différemment. Comme un rappel, Mykonos n'est pas seulement une île. Pour moi, c'est un symbole. Celui de la liberté, de la beauté tout simplement, du lâcher-prise. Mais pour moi, ça allait devenir autre chose. Un tournant. Mais la vérité, c'est que pendant longtemps, j'ai eu peur. Peur de voyager seul. Peur de me retrouver face à moi-même. Et comme beaucoup, vous savez, je me trouvais toujours de bonnes raisons pour ne pas partir. Je me disais toujours des phrases du genre « Bon, ce n'est pas le bon moment ». Ou encore, je me disais souvent « J'attendrai quelqu'un ». Ou encore, je verrai ça plus tard. Mais un jour, j'ai compris une chose. J'ai compris que le moment parfait n'existait pas. Et que si je n'y allais pas maintenant, peut-être que je n'irai jamais. Alors j'ai réservé un vol, un billet, sans trop réfléchir, juste avec cette petite voix intérieure qui disait « Vas-y, fais-le ». Et c'est comme ça que tout a commencé. Seul avec un sac, un cœur plein de doutes et une promesse silencieuse, celle de m'ouvrir à ce que la vie avait à me dire. Quand je suis arrivé à Mykonos, le silence m'a surpris. Pas celui du lieu, hein. Il y avait un vent, des gens, des bruits de vie, mais un autre silence, celui à l'intérieur. Pour la première fois depuis très longtemps, plus personne ne me distrayait, plus de voix extérieures, plus d'horaires, plus de pression, juste moi. Et ça, c'est vertigineux. J'ai marché sans but dans les ruelles, je me suis assis seul face à la mer, j'ai laissé le soleil me parler. Et j'ai découvert une chose, la solitude n'est pas un manque, c'est un espace. Un espace qu'on peut remplir avec ce qu'on est vraiment. Petit à petit, j'ai commencé à entendre ce que j'avais longtemps étouffé. Mes pensées, mes émotions, mes envies, mes contradictions. Et je ne les ai pas repoussées cette fois-ci. Je les ai accueillies. Ce voyage, ce n'était pas simplement un aller-retour. C'était une reconquête. Pas celle d'un lieu, mais celle de moi-même. J'ai compris que voyager seul, ce n'est pas fuir, c'est choisir. Choisir de ne pas attendre. Choisir d'exister par soi-même. Choisir de se découvrir sans masque. Et vous savez, le plus beau dans tout ça, c'est que je me suis jamais senti aussi connecté à la vie, aux gens, même ceux que je connaissais pas, à la nature, au paysage et à ce moment présent que je fuyais sans cesse avant. Alors si toi aussi tu ressens cette envie ou ce besoin de partir mais que tu hésites, que tu attends que quelqu'un t'accompagne ou que la peur s'en aille, je te le dis avec cœur, vas-y, même si c'est seul. Surtout si c'est seul, parce que dans cette solitude, tu vas te rencontrer.
tu vas peut-être pour la première fois vraiment te voir. Et aujourd'hui, je repense à ce moment-là. Ce moment où je regardais l'horizon, le vent dans le dos, le soleil sur le visage, et je me suis dit, tu as bien fait. Tu as bien fait de ne pas attendre. Tu as bien fait d'avoir eu peur et d'y être allé. Merci Mykonos.